Merci Seigneur Jésus, ton nom soit béni, soit glorifié, soit exalté. À toi l'adoration Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi Seigneur? Qui est comme toi Seigneur? Tu es merveilleux Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Soyez les bienvenus encore une fois dans cet évangile de la grâce souveraine du Seigneur. La grâce souveraine de Hachem, de notre Dieu, Elohim. À toi la gloire, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité. Seigneur, béni, béni. Je sais qu'elle est déjà bénie. Simplement, Seigneur, que quand il va se trouver dans le centre de la vie de celui qui nous écoute et nous suit, que cette parole puisse dégager la vie, la guérison, et ouvrir la porte qui est fermée, et encore proportionner la bénédiction spirituelle et matérielle dans la vie de celui qui nous suit dans cet évangile de la grâce souveraine d'Elohim. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous disons la grâce souveraine parce que la grâce, elle est souveraine. La grâce, les faveurs imméritées des Seigneurs, elle est au-dessus de toutes choses. Comme lui avait dit, il révélait apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que la grâce couvre. C'est pour cela qu'elle est souveraine. La grâce domine. La grâce contrôle. La grâce amène à la perfection cette chose. Oh, la personne qui n'avait pas la qualité d'être accepté par Dieu, par lui-même, ou à travers la pratique de la loi. La grâce est souveraine, parce que la grâce représente lui-même Elohim. Lui-même Elohim. Alléluia. Pour qu'il soit sur le suffixe de him, il fallait qu'il utilise la grâce. Parce que sans la grâce, personne ne pouvait pas s'approcher de lui. C'est pour cela que nous disons, nous sommes les privilégiés. Véritablement, nous sommes les privilégiés. Je vois les gens qui, quand s'approchent d'un gouvernant, un ministre ou un président, dans la rue simplement, et qu'il voit le président ou voit un ministre, il entre chez lui content, j'ai vu président. Les dents dehors en train de sourire, et content, j'ai vu président. Et surtout si le président l'a salué alors, ce jour-là, il ne va pas dormir, il va rêver avec les anges, j'ai vu président. Mais c'est un être humain qui a la chair, hein, et les os. Un être humain qui s'il n'a pas le Christ en lui, s'il ne fait pas partie des élus, ça veut dire qu'il n'est pas encore justifié, ça veut dire que c'est un pécheur. Alors un homme, parce qu'il a des fonctions humaines, amène les gens dans cet étonnement, dans cette, on peut dire même, vénération. Qui serait-il d'Elohim? Qui serait-il d'Elohim? Ah Seigneur, toute cette chose que nous voyons dans le monde, toute cette fonction que nous voyons dans le monde, n'est pas autre chose qu'un goût, un petit goût. C'est cela que Paul a dit, la gloire qui nous attend. Si nous comprenons cette gloire, la souffrance ne fait même pas 5% de la partie de la gloire qui nous attend. La souffrance ne fait pas même 5% de la gloire qui nous attend. Cette gloire, c'est la grâce. Il couvre, il domine, il amène les gens dans la présence de celui qui est éternellement le Seigneur, Hachem. Hachem, que nous ne pouvons même pas citer son nom saint. Seigneur soit béni. Vraiment, Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose que le Seigneur nous a parlé. J'ai l'habitude de dire les enfants de Dieu, les élus, que suivez-nous tous les vendredis. Parce que vendredi, il y a des choses que Seigneur... Bon, il y a mercredi, 21h, qui nous administrons la parole ou l'enseignement
ou l'exhortation en portugais, parce que nous sommes bilingues. D'ailleurs, quand nous parlons français, vous comprenez automatiquement qu'il n'y a pas, l'accent de français, comme vous êtes habitué à dire français de souche. Hein? Donc, même les français de souche, vous allez trouver des Bretons, ils sont là. Et donc, les Bretons, quand ils parlent le français, je ne sais pas si on va appeler cette français de souche, on va trouver la France, c'est un mosaïque de peuples, de croisement de peuples. Alors maintenant, cette truc-là de souche, j'aimerais même demander aux intellectuels de voir bien cette notion de souche. Parce que les premiers Français, selon les archéologues, les premiers Français trouvés dans le sol français, c'était un noir. Donc, alors le souche, bon, il faut voir bien les souches. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, tous les mercredis, nous administrons la parole en portugais. Parce que c'est la langue que nous sommes nés avec. Okay? Mais aujourd'hui, nous avons aussi des difficultés d'avoir les automatismes de portugais. Et moi-même, je me sens un peu mal. Mais on va comme ça. Dieu sait. Alors, tous les mercredis, 21h, on est en portugais. 21h, l'heure de Bruxelles ou l'heure de Paris, on est en portugais. Et alors, tous les vendredis, nous sommes là pour administrer la parole en français. Exhortation ou l'enseignement en français. Alors, ce vendredi, le vendredi passé, celui-là, c'est celui qui arrive. Le vendredi passé, Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour partager avec les enfants de Dieu à propos de Samson. Nous avons parlé un peu comme ça, parce que Seigneur nous a menés simplement dans un chapitre concernant le comportement de Delilah par rapport à Samson. Nous avions parlé à propos de l'intérêt matériel, ça veut dire l'objectif matériel dans un couple, ou dans la vie de quelqu'un qui veut constituer un couple. Est-ce que cela rend possible la mise en place ou la constitution d'un couple? Est-ce que les gens qui ont l'ambition matérielle en eux, ils arrivent à constituer un couple ou pas? Et nous avons étudié les cas de Delilah et Samson. On a vu que Samson, au milieu de son peuple, lui ont choisi une femme qui était aussi de ça, on va dire de son pays, hein, une femme israélienne. Mais pourquoi sa famille a choisi cette femme? Parce que cette femme, elle avait le même Dieu que Samson, Dieu d'Israël. Cette femme avait les mêmes traditions. La tradition, c'était quoi? La Torah. Alors, c'est rien facile de se comprendre, parce que même qu'ils vont tomber un peu à gauche, la connaissance de la Torah leur les aider à revenir dans le droit chemin. Et alors, ça éviterait beaucoup de malheurs dans la vie de Samson. Mais comme Dieu avait décidé autrement, il a fait que Samson ne nous marie pas la femme de chez lui. Il a fait que Samson commence à fréquenter, c'est écrit. Hein, c'est écrit. Si vous lisez chapitre 16, verset 1, il nous parle de ça. Il dit que Samson, il fréquentait des prostituées. Et pourtant, Samson était nazérien. Nazérien, c'est le mot nazérien vient de la consacration. Ça veut dire une personne oint par Dieu, consacrée exclusivement pour Dieu, pour faire
ce que Dieu a destiné ou a prédestiné pour que cette personne puisse exécuter. Cette personne, ça veut dire qu'un Nazarien, c'est une personne mise à part pour faire le travail de Elohim. Mais Samson, malheureusement, on trouve ici qu'il fréquentait des prostituées. Pas une prostituée, la Bible dit, il a fréquenté une prostituée, pas une prostituée. On ne va pas exagérer. Parce que la Bible dit, il a fréquenté une prostituée. C'est quelque chose de négatif. Mais la Bible relate. Il s'est fréquentant cette prostituée qu'un jour, il va tomber amoureux à une fille qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Ça veut dire une fille qui avait des habitudes et des adorations différentes à Dieu d'Israël. Pourquoi il est tombé dans cette fille-là? Parce qu'il fréquentait des prostituées. Déjà, une prostituée, c'est une personne qui désobéit la parole de Dieu. Parce que Dieu interdit la prostitution. Vous comprenez? Donc, quand Samson fréquente une prostituée, automatiquement, il commence à avoir des habitudes païennes, des habitudes en dehors de la recommandation de la parole de Dieu. C'est pour cela, quand il va se retrouver avec Dalila, et Dalila va l'attirer. Parce que qu'est-ce qu'il y avait en Dalila? Dalila, c'était une fille belle, mais une fille qui s'habillait selon nos traditions. Et on sait quelle était la tradition de ce peuple philistin. C'était un peuple bavard, un peuple qui n'avait pas la morale de Dieu d'Israël. Ça veut dire que leurs filles s'habillaient mal. Hein? S'habillaient d'une façon à attirer l'attention des hommes. Ce qu'aujourd'hui vous appelez habillé sexy. Hein? Vous voyez? Habillé sexy, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas exposer le corps de la femme. Hein? Exposer le corps de la femme. Donc vous êtes totalement amené dans du vocabulaire qui, des fois, vous ne comprenez même pas. Parce que tout le monde dit sexy, sexy. La télévision, là, hein, vous montre des novellas avec des femmes qui s'habillent moitié nues. Et c'est devenu mode parce que la télévision, qui est le Dieu de la civilisation actuelle, introduit dans vos maisons les enseignements qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël, qui n'ont rien à voir avec la Torah, avec l'instruction d'Elohim. Vous voyez? Donc les gens préfèrent écouter et suivre ce que Dieu de cet siècle a instruit, ça veut dire la télé, qui suivent ce que la parole d'Elohim dit. Alors, c'est là où il y a le malheur. Et en plus, on réclame pourquoi il y a le malheur sur la terre, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Les conséquences, c'est de ne pas respecter ce que le Seigneur a dit. La conséquence, c'est de ne pas respecter ce que le Seigneur a instruit. Samson, en fréquentant les prostituées, c'était le chemin pour aller envers le peuple des nations. Vous comprenez? Donc, c'était quelque chose que Dieu avait programmé. Ça veut dire qu'il doit passer par cette malheur-là afin qu'il puisse atteindre un peuple qui n'est pas le sien. Parce que Dieu avait un projet à ce qui concerne ce peuple-là. Ça veut dire détruire ce peuple qui était l'ennemi farouche des peuples d'Israël. Mais il va utiliser Samson. On avait parlé de Samson dans ce sens-là. Ça veut dire qu'un homme qui a marié, a préféré de marier une femme qui n'avait pas la parole d'Elohim. Et cette femme l'a créé des grands ennemis. Ça veut dire qu'il y a des grands problèmes. De quel genre de problème? Cette femme a fait que Samson, tombe dans le piège de révéler son secret de Nazarien. Ça veut dire le secret d'être élu. Nazarien, ça veut dire oui, mis à part pour le service de Dieu. Ok? Alors, Samson va révéler son secret en disant que mon secret se trouve dans les cheveux. Et c'est comme ça que Samson était prise parce que
la femme l'a séduit au point de révéler ce secret des Nazaréens. Alors, nous avons parlé dans ce sens-là. Ça veut dire que pourquoi la femme, pourquoi Delilah a fait cela? Delilah a fait cela parce qu'elle était motivée par l'intérêt du bien matériel. Delilah n'était pas intéressée à marier Samson pour devenir la femme de Samson véritablement, pour constituer en fait un couple avec des projets d'avenir. Non, Delilah, il s'intéressait à Samson parce qu'ils l'ont proposé de l'argent. En disant, si tu vas découvrir son secret, on va te donner de l'argent. Tel comme Judas. Alors, lui, il a fait ça. Donc, lui, il a trahi son mari à cause de la proposition que les gouverneurs des Philistins l'ont proposé. Et quand il a trahi Samson, ils ont donné cet argent. Alors, quand nous avons fini d'exhorter ça, Seigneur m'a parlé une chose. Enseigne les mystères de Samson. Parce que c'est un mystère qui cache beaucoup de choses. Les mystères de Samson dans la religion contemporaine, il y a même un mystère, c'est pas sa faute. Il a dit ça parce que c'est comme ça qu'il a appris. Ok? Oh Jesus. Oh Jesus. Parce que c'est comme ça qu'elle a appris. Qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris que Samson avait échoué la mission. Moi aussi, dans le passé, quand j'étais encore aveugle, le voile de légalisme était encore sur moi, j'ai enseigné de la même façon. Que Samson était un loser. Samson était un loser. Parce que Dieu l'avait choisi pour libérer le peuple d'Israël dans la main des Philistins. Il lui va tomber dans le truc des passions de guerre. Il va se laisser amener par Delilah. Et Delilah avait plus de connotations parce que c'était une femme intelligente qui a su soustraire de Samson le secret des Nazaréens. Samson a fini aveugle, attaché dans une poteau, même qu'il a fait, il a prié dans son dernier souffle à Elohim pour qu'il donne la puissance de faire tomber en fait cette poteau et avec lui amener en fait à la mort le Philistin qui était là, mais c'était vécu comme un homme loser. C'est comme ça que la religion nous enseignait. Samson était loser. Et quand nous parlions de Samson, nous disons Samson n'a pas accompli la mission parce qu'il était loser. Et ça restait dans l'esprit de beaucoup de gens. Ça restait dans l'esprit de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand nous parlons de Samson, automatiquement, il va dire, ah ouais, il était loser. Oh, ils ont crevé même les yeux. Et il s'est fait prendre comme un idiot à cause d'une femme appelée Delilah. C'était un loser. Ça restait dans l'esprit des gens que Samson était un loser. Mais Seigneur m'a parlé une chose, m'a dit, Samson n'était pas un loser. Samson n'a pas fait, il n'a pas fait autre chose que ce que le Seigneur avait déterminé que soit fait. Et le Seigneur me parle à propos de Samson en me disant que Samson c'est la typologie du Seigneur Jésus-Christ. J'étais scandalisé, j'ai dit non. Comment Samson, typologie du Seigneur Jésus-Christ? Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Seigneur Jésus a vaincu à la croix. Et Samson, elle n'a pas vaincu, elle a vaincu quelque sort, mais il a mal fini. Seigneur m'a dit non. Si vous regardez avec les yeux de l'aigle, ça veut dire
les yeux de l'esprit, vous allez comprendre que Samson, c'est vraiment typologie de Christ. On peut dire d'autres mots que Samson, c'était le Christ. Je sais que les gens qui m'écoutent ils vont se scandaliser. Surtout les gens des pentecôtistes, les évangéliques vont se scandaliser. Ils vont dire non, 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 non. Là, docteur Clesson, tu commences à aller loin là. Non, c'est pas ça. Samson, c'était la typologie du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé, m'a dit, enseignez cela. Il faut que le peuple comprenne des choses qui étaient cachées. Et nous sommes là pour révéler les choses qui étaient cachées. Alors, je voudrais commencer avec vous dans l'écriture de Juges, chapitre 3. Juges, chapitre 3, il dit quelque chose très. C'est cet mystère qui va nous amener à étudier le chapitre 16. Mais avant d'étudier le chapitre 16, parce que c'est là où on va se concentrer notre étude, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais je vais faire tout en fait pour faire qu'une heure. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui me disent, bon, quand tu arrives une heure quelque, nous sommes dans le sommeil. Nous sommes dans le sommeil. On n'arrive plus à te suivre parce que une heure, c'est beaucoup. J'ai dit oui. J'ai répondu, j'ai dit, je réponds là maintenant aussi, en disant oui, une heure pour écouter la parole de Dieu, c'est beaucoup. 2 heures pour écouter la parole de Dieu, c'est beaucoup. Mais 2 heures pour assister des novelas, c'est pas beaucoup. 2 heures pour assister des comédiens, la comédie à la télé, c'est pas beaucoup. 2 heures pour regarder des dessins animés, c'est pas beaucoup. 2 heures pour discuter avec je ne sais pas qui, c'est pas beaucoup. 2 heures pour se prendre la vie d'autrui, hein, pour en fait, vous savez, hein, exactement, pour faire la commérage de la vie de quelqu'un, c'est pas beaucoup. C'est même moins 2 heures. Mais 2 heures pour écouter la parole de Dieu, c'est là où vous comprenez que la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. C'est votre esprit humain n'arrive pas à aller jusqu'au bout pour écouter les raisonnements de Dieu cachés dans la parole. Ça veut dire que vous êtes encore charnel, vous êtes humain. C'est pour cela que vous avez la présence du Seigneur en vous pour vous aider à équilibrer, vous aider à s'attacher à sa parole. Alors, je vais lire ici l'écriture de... Oh, Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Je vais lire ici l'écriture de Juges, chapitre 13. Lord Jesus, my Lord, my Lord, my Lord. Juges, chapitre 13. Donc, comme je dis, je ne sais pas si je vais finir ce mystère de Samson. Le thème d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, c'est les mystères en pluriel. Les mystères de Samson. Parce que Samson cachait en lui beaucoup de mystères. Un des premiers mystères de Samson, c'est que Samson est la typologie du Seigneur. Comment était la typologie du Seigneur? Juges chapitre 13. Je vais commencer dans le verset 1 jusqu'au verset 5. Peut-être on peut aller plus loin que ça, mais pour l'instant, ce sont ces versets-là que je voudrais partager avec vous. Lord Jesus. Thank you, Seigneur. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Alors, lisons. Merci Seigneur Jésus. Il dit, verset 1, les enfants d'Israël continuaient à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, admirable. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a souffert dans les mains des Philistins. Les Philistins sont devenus les ennemis numéro 1 des peuples d'Israël. Les Philistins, c'était un peuple qui avait tout au contraire à les peuples d'Israël. Ça veut dire que les Philistins, on peut les appeler comme étant les peuples des nations, qui a tout au contraire à les prescrits de Elohim. Ça veut dire les prescrits de la Torah. Alors, pourquoi Dieu a livré son peuple à un peuple qui avait comme un culte à Dieu Dagon? Ces peuples, ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient appelé Dagon. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'idolâtrie. Vous comprenez? Et donc, Dieu va livrer son peuple d'Israël pendant 40 ans dans la main de ce peuple appelé Philistins. Et c'est là où maintenant, au même temps que Dieu délivre son peuple dans la main des Philistins parce que le peuple faisait de n'importe quoi, le peuple ne respectait pas la parole et l'instruction d'Élohim, au même temps Dieu va prévoir une porte de sortie. Ça veut dire que Dieu, en même temps qu'il va punir son peuple, mais va aussi prévoir une porte de sortie. Quelle était la porte de sortie? Verset 2 nous dit, or, il y avait un homme de Tzora, d'une famille de Danites, dont le nom était Manoah. Et sa femme était stérile, il n'avait pas d'enfant. Verset 3. Un ange de Elohim a apparu à cet homme. Il lui dit, voici tu es stérile. Oui, voici tu es... Non. Oui. Verset 3 dit, et un ange d'Elohim a apparu à cette femme. Exactement. Il lui dit, voici tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Verset 4. Prends donc bien garde dès maintenant de ne point boire du vin, mais de boissons fortes, et de ne manger rien d'impur. La recommandation commence. Le fils qui va être dans ta ventre, c'est un élu. Ça veut dire que c'est un Nazarien. La personne qui était choisie comme Nazarien, Jean-Baptiste aussi faisait partie des Nazariens, parce que nous voyons la recommandation qui est ici. C'est la même recommandation que l'ange Gabriel a donnée à le père de Jean-Baptiste, en disant que le fils là qui va naître, c'est Nazarien. Ça veut dire que Nazarien, le mot Nazarien nous vient pas d'autre mot. C'est la même chose comme dire une personne choisie par le Seigneur. Une personne, oui, consacrée pour faire un service
exclusive pour Dieu. Nazaréen, ça veut dire loin, consacré, mis à part. Donc, vous voyez que ce sont des mots comme ça qui, quand la personne ne comprenne pas l'étymologie de ces mots-là, ça reste confus. C'est comme la étymologie de mots, hein, Satan. Vous comprenez? Satan qui n'est pas traduit, qui l'Église catholique a pris pour transformer comme un état un monstre, un être. Qu'en vérité, ce n'est pas un être. Vous comprenez? Donc là, c'est pour essayer de vous faire sortir un peu de la mythologie romaine, catholico-romaine, que beaucoup de vous ont encore dans leur conscience. Alors, l'ange lui dit ça. Il dit, verset 4, prends donc bien garde, dès maintenant, de ne point boire du vin. Ça veut dire qu'il boivait du vin avant. Mais ici, l'ange lui dit, à partir de maintenant que tu vas tomber enceinte, tu ne peux plus boire du vin, mais de boissons fortes. Il n'est de manger des choses impures. Les choses impures, quelles étaient les choses impures? Ce sont celles que l'Écriture interdit. L'Écriture, Dieu avait interdit le peuple d'Israël de ne pas manger des choses impures, des animaux impurs. Vous vous souvenez, quand Pierre va avoir une vision, Seigneur Jésus va faire apparaître une vision à Pierre, il y avait des animaux impurs. Ces animaux impurs, c'était la typologie des peuples des nations. Parce que le peuple des nations, aux yeux de Dieu, c'était un peuple impur. Parce qu'il n'avait pas la Torah. Comprenez? N'avait pas la Torah, n'avait pas la recommandation de Torah. Alors, c'était un peuple impur. Ok? Et alors, quand Pierre a vu cette nappe avec des animaux impurs dedans, il a entendu la voix du Seigneur lui dire, tuez et mange. Lui, il va dire, non, dans ma bouche n'a jamais entré des aliments impurs. Il se référait des aliments que Dieu avait interdits, qui venaient des animaux considérés comme impurs. Vous comprenez ça? Et donc, ici, le Seigneur dit à cette femme, ne mangez pas les aliments impurs. Parce que l'enfant qui va être conçu en toi, c'est un Nazaréen. Alors, les aliments impurs, ça, vous pouvez trouver ça, par exemple, dans l'écriture de Nombres, chapitre 6, verset 3, qui nous parle de s'abstenir de vin, de boissons enivrantes. Ça, c'était une recommandation donnée, comment se dit, aux sacerdotes au moment de pratiquer en fait l'office. Dans le verset, même Nombre, chapitre 6, verset 20, vous allez trouver qui dit l'heure de consacrer les animaux à Dieu comme sacrifice, il faut éviter de sacrifier des animaux qui sont impurs. Par exemple, ici, la loi de Nazaréen parle ça. Par exemple, Nombre chapitre 6, verset 20, dit suivant. Les sacrificateurs les agitera une offrande devant l'admirable. Ça veut dire que quand on présente cet enfant qui est Nazaréen, comment on doit sacrifier, donner des offrandes à Dieu pour cet enfant qui est Nazaréen. Vous savez que Jésus, quand il est né, ses parents ont aussi allé présenter les offrandes. Parce qu'il était aussi Nazaréen. Vous comprenez? Et donc ici, l'écriture de Nombre nous montre comment Dieu recommandait. Quel genre d'offrande Dieu recommandait? Il dit, l'offrande devant l'Éternel. C'était une chose sainte qui appartient au sacrificateur. Avec la poitrine agitée et la jambe élevée en offrande, ensuite les Nazaréens pourraient boire du vin. C'était le moment où les Nazaréens étaient autorisés de boire le vin. Alors,
ici c'est un exemple simplement. C'est un exemple pour ne pas aller loin parce que sinon on va rester beaucoup de temps là-dessus. Par exemple, dans le Nombre chapitre 6, verset 2, il dit suivant. Parle aux enfants d'Israël. Il dit lorsqu'un homme ou une femme se sera mise à part en faisant vœu de Nazaréen, séparation, pour se consacrer au Seigneur. Ça veut dire que être Nazaréen, c'est quand la personne est séparée pour faire quelque chose que Dieu recommande à faire. Ça veut dire consacré. Oui, consacré. Ok? Ici, je sais que les féministes vont me dire, vous voyez de toute leçon, tu dis que la femme ne peut pas servir Dieu dans le pulpit. C'est écrit ici que la femme aussi, c'est pas simplement que l'homme qui est nazaréen, la femme aussi peut être nazaréen. Et si on ne parle pas de sacerdoce, faites attention, nazaréen, ce n'est pas une sacerdoce. C'est simplement une personne séparée pour faire un travail exclusif à Dieu. Le travail de sacerdoce, c'est un travail consacré pour les prêtres. Et les prêtres sont la lignage du Aaron. Et dans la lignage d'Aaron, Dieu choisit simplement les hommes, pas les femmes. N'oubliez pas que quand même le Seigneur Jésus vient pour devenir le prêtre selon l'ordre de Melchizedek, dans l'Hébreu 7, 21, dit que le sacerdoce ne peut pas être changé. Lui-même, quand on va choisir les apôtres, ne choisit pas les femmes, choisit que les hommes. On va dire que Dieu discrimine. Non, Dieu ne discrimine pas. C'est simplement pour faire comprendre que l'activité à l'office du sacerdoce, Dieu a déterminé qu'il soit fait par les hommes. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Quand moi je regarde sur internet le comportement des femmes qui montent dans le pulpit pour prêcher la parole, je dis, Seigneur avait raison de dire, la femme ne peut pas prendre le pulpit pour prêcher la parole. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? On entend des bizarreries, des choses, les feux étranges sur le pulpit. C'est ça que ces femmes sont en train de pratiquer. Et moi je dis, je répète, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ces femmes-là sont des sorcières. Sont des véritables sorcières. Parce qu'ils désobéissent la loi du sacerdoce. Et qu'est-ce qu'ils prêchent, ces femmes-là? Vous allez trouver, ils prêchent que quoi? Miracle. Dieu va faire. Dieu va transformer ta vie. Dieu est sorcière de ta famille. Il n'y a que ça qu'ils prêchent. Ils sont trop attachés à la vie quotidienne des gens. C'est ça qu'ils prêchent. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? Avec des pantalons mulets, avec des mini-jupes, avec des... On s'habille n'importe comment. On ne couvre pas la tête. On est là. On dit, ben, quand on voit ça, c'est le modernisme. C'est le féminisme. Et ils se déclarent, hein, ils sont vraiment dans le mouvement n'est pute, n'est soumise. Excusez-moi de dire ça. Vous savez très bien qu'il y a un mouvement ici en France qui s'appelle comme ça. C'est ça. Je ne suis pas ni une, ni l'autre. Je suis libre, je fais ce qui me chante. Non, dans le sacerdoce, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et moi, quand je vois des hommes aller devant ces femmes-là, se mettre des genoux pour être consacrés, je dis, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alors, faites attention de ne pas prendre ce verset pour dire, vous voyez, là, vous avez Nazaréen, c'était un homme ou une femme. Pas dans le sens du sacerdoce. Attention. Pas dans le sens du sacerdoce. Ok? Alors, je pense que l'amalgame ici est sauté. Ne tombez pas dans le dérèglement de conscience. Ok? Alors, et si
nous comprenons que Samson était un Nazarien. Je répète encore, Nazarien, c'est une personne mise à part pour faire un office que Dieu ordonne. Dans le cas de Samson, il est né comme Nazarien. Dieu l'a donné la capacité d'avoir une force extraordinaire pour combattre les Philistins, qui étaient les ennemis de quoi? De son peuple. C'était la porte ouverte par laquelle Dieu utiliserait pour libérer son peuple de la persécution, de la domination de qui? Des Philistins. C'est pour cela qu'il était mis à part. Et alors Seigneur va dire, cet enfant dans la ventre de la femme, la mère de cet enfant ne pouvait pas boire, ni manger de nourriture impure. Verset 5 dit, car, écoute, car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Il est rasoir, la recommandation commence. Là, il est rasoir, le rasoir nous passera point sur sa tête. Ça veut dire, le rasoir ne peut pas toucher son cheveu. Toucher son cheveu. Nous ne pouvons pas passer pour sa tête, sur sa tête. Parce que l'enfant sera nazarien. Comme je vous ai dit, nazarien, ça veut dire choisi, mis à part pour faire un office que Dieu détermine. Alors, sera nazarien. L'esprit d'Élohim, de l'essai de sa mère, et ce sera lui qui commencera, écoutez bien, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël dans la main des Philistins. Ça, c'était la mission de Samson. Livrer Israël dans la main des Philistins. Et ce passage que je viens de lire ici montre qui était Samson et quelle était sa quoi? Mission. Quelle était sa mission? Quelle était sa mission? La mission de Samson, c'était livrer le peuple d'Israël dans la main de qui? Des Philistins. Là, c'est préambule pour que vous compreniez qui était Samson, de quelle descendance il est. On dit qu'il était de la tribu de Dan. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dan. Cette tribu qui Samson faisait. Alors là, vous allez dire, mais attendez, alors là, docteur, Samson, il était de la tribu de Dan. Mais Jésus n'était pas de la tribu de Dan. Jésus était de la tribu de quoi? De Judas. Jésus était de la tribu de Judas. Alors, quelle est la symbiose entre les Dan et Judas? Seigneur va nous faire comprendre ici. Alors, ce qu'on vient de lire nous montre véritablement que Samson était élu. Il y avait des recommandations. La première recommandation, sa mère ne pouvait pas boire de l'alcool, ni manger de l'aliment impur. Ok? Ça là que j'ai en train de vous dire ici. Jusqu'aujourd'hui, vous allez le trouver dans certains milieux évangéliques. Dans certains milieux évangéliques. La prohibition de manger de certaines nourritures. On ne peut pas manger les porcs. On ne peut pas manger les canards. On ne peut pas manger des crevettes. Ok? Vous allez trouver ça. Et en plus, c'est justifié. Hein? Les apôtres de Jésus, quand ils recommandent les frères Antioche à se comporter selon les enseignements qu'eux, ils avaient, ils recommandent de ne pas manger les animaux impurs.
C'est pour cela que moi, quand le Seigneur nous a fait comprendre, à travers de cet évangile de la grâce, on dit les gens que les 12 apôtres de Christ, c'est pour cela que Christ n'a pas voulu qu'ils sortent de Jérusalem. Il les a dit clairement, vous n'allez pas sortir de Jérusalem. Restez en Jérusalem. Recommandation de Christ, c'était ça. Aux 12, restez en Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'ils n'ont pas l'habilité d'aller enseigner les peuples des nations. Ils vont imposer les peuples des nations le judaïsme. Restez à Jérusalem, sortez pas. L'évangile que nos frères, les 12 apôtres, ont prêché en Israël, c'était un évangile mélangé, un moitié de la grâce, un moitié de la loi. Les mêmes évangiles que nous voyons aujourd'hui, certains milieux évangéliques pratiquaient. Certains milieux évangéliques faisaient quoi? Pratiquaient. Alors tu verras quelqu'un viendra te dire, oh non, nous sommes la doctrine des apôtres. Nous sommes fondés sur les doctrines des apôtres. Comprenez les choses. De quel apôtre tu me parles? De Pierre. Mais Pierre, il prêchait moitié grâce, moitié loi. Et l'évangile qu'il prêchait, c'était habilité pour les peuples judéens. N'a rien à voir avec les peuples des nations. C'est là où le Seigneur va choisir une pièce fondamentale pour substituer qui est Étienne. Parce que qui a commencé à prêcher la grâce radicale, c'était Étienne. Paul va participer dans la lapidation d'Étienne. Étienne meurt sur le commandement de Paul. À cette époque était Saul. Et Dieu va dire, comme tu as éliminé mon way qui pourrait faire le travail de la grâce, alors je te prends toi, tu vas le substituer. C'est ça qui s'est passé. Et Paul, Seigneur la main, il révèle maintenant la grâce radicale. Ça veut dire, il n'y a rien de judaïsme là-dedans. C'est ça qui contrarie les gens. On n'a pas les compromisons avec les demi-lois. Non, on n'est pas là. On est dans les grâces radicales. Point. Parce que c'était ça que le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul. Alors ici, nous comprenons les animaux impurs que les apôtres avaient aussi interdit les peuples des nations à ne pas toucher parce qu'ils ont dit que c'était, et même de ne pas manger les saints. Ok? Ne pas manger les saints parce que c'était interdit. Donc, il prêchait Jésus, au même temps, il prêchait quoi? Le légalisme. Il prêchait Jésus, et au même temps, il prêchait le légalisme. Non, il faut se circonciser, parce que si vous n'allez pas se circonciser, Dieu ne va pas vous accepter. C'était le légalisme. C'était le judaïsme. Qui prêchait ces choses? Pierre, Jacques, tous les 12 apôtres. Parce qu'ils ont marché avec Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il prêchait au même temps qu'il préparait les gens pour la nouvelle alliance qui est la grâce, mais lui-même pratiquait pour la loi. Lui-même a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. C'est cet Jésus-là qui accomplissait la loi, que Pierre a vu, que Jacques a vu. Alors, il fallait qu'il soit imitateur de Jésus de Nazareth. Alors, ici, les aliments impurs. Alors, ici, quelqu'un me dira, mais quelle est la symbiose, quelle est l'approche dans ce que vous venez de lire avec le Seigneur Jésus? Alors, nous allons dans l'écriture de Matthieu. Matthieu. Okay? Lord Jesus.
Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 1, je commence dans le verset 17. D'abord, je vais lire dans le verset verset 1 dit, livre de généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham génera Isaac. Isaac génera Jacob. Jacob génera Judas et ses frères. Verset 3. Judas génera Tamar, Pharez et Zara. Pharez génera Ezrom. Ezrom génera Aram. Etc., 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 jusqu'en bas. Ici, nous montre que Jésus venait de la tribu de quoi? De Judas. Alors, quand nous descendons en bas, à partir du verset 17, il dit, ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations. Et depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations. Et depuis la captivité de Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Vous comprenez que quand nous parlons de génération de Babylone, ça veut dire que c'était la déportation. Le peuple d'Israël était amené comme esclaves en Babylone. C'est là où ils ont vu, et ils ont appris en fait le dualisme. Le dualisme, c'est croire à une existence de deux dieux. Un Dieu qui fait le bien et un Dieu qui fait le mal. Mais avant que le peuple d'Israël soit emmené en Babylone en captivité, ces peuples ne croyaient pas qu'il existe deux dieux. Ils croyaient simplement en Dieu Elohim, qui lui-même Dieu Elohim les avait dit, moi je suis celui qui fait le bien, il fait le mal. Il savait que quand il y a un mal, quelque chose Dieu veut dire par rapport à le mal qui arrive. Quand il y a un bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi que Dieu veut dire. Il n'attribuait pas le mal à un soi-disant Satan. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est ça qu'on essaie d'ouvrir la tête de quelques évangéliques. Pas quelques évangéliques, la majorité des évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, les réveillistes. Et moi, je vois les gens qui prêchent la grâce de Dieu répéter les mêmes erreurs et vouloir parler des choses qui le légalisme parle. Alors, je continue à lire. Dit à 18. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de la sainte présence divine. Avant qu'ils aillent une relation ensemble. Alors, Joseph, son époux, étant un homme de bien, il ne voulant pas l'exposer publiquement, a voulu le renvoyer secrètement. Mais, comme il y pensait, voici un ange de l'Éternel lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne craignez point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle désormais de sainte présence divine, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? Des péchés.
automatiquement nous voyons l'ensemblance entre Samson et qui? Et Seigneur. Samson, mais pour délivrer le peuple d'Israël dans la main de qui? Des Philistins, des ennemis. Et ici, nous voyons Jésus, né aussi pour délivrer son peuple de quoi? Du péché. Péché est ennemi. Qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. Et cet mot ici, ennemi, c'est ça qui est appelé de Satan dans l'original. Ça veut dire que Jésus est né pour délivrer son peuple du péché. À un autre mot, délivrer son peuple du Satan. C'est pas Satan le monstre. Satan l'être mythologique que l'Église catholique a inventé. Mais Satan ennemi, ça veut dire les péchés. Donc ici, il y a une quoi? Alors, il y a quoi? L'origine de Samson est à l'approche de l'origine de Christ. Samson était de la descendance de qui? De Dan. Samson était de la descendance de Dan. Samson était de la descendance de Dan et Jésus était descendance de quoi? De Judas. Alors, on va comprendre ces deux descendances. Qu'est-ce que Dieu parle de ces deux descendances? Ça veut dire que les descendances de Judas ne peuvent pas, en fait, exercer en fait leur habilité ou leur fonction comme étant une descendance sans la descendance des dents. Ça veut dire que pour que la descendance de Judas soit complète dans l'exercice de sa destinée, de sa mission, il faut inclure dans la descendance de Dan, dans leur descendance. Judas sans Dan, il ne peut pas être le roi, le dominateur qui il peut prétendre être. Parce que quand nous lisons les Écritures, dans l'Écriture de Genèse chapitre 49, on va trouver toute cette explanation. Genèse chapitre 49, dit suivant. Et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on a déjà fait une heure. Genèse, Lord Jesus. Genèse chapitre 49, quand le patriarche commence à prophétiser à propos de ses enfants, Jacob prophétise de ce que chaque enfant sera. C'est pour cela, il faut faire attention avec... Vous savez, aujourd'hui, la civilisation, cette civilisation débridée, que beaucoup de gens considèrent véritablement comme quelque chose évolutif, mais que je vous dis qu'il n'y a rien d'évolutif. Il y a quelques aspects évolutifs, mais les restants, c'est vraiment, on est en train de régrédir. Parce qu'avant, allez voir tous ces gens qui aujourd'hui sont devenus, qui ont inventé de grandes choses dans le monde. Quand tu vas parler avec lui, il va te dire qu'ils ont reçu la bénédiction de leur père. Eh oui! Allez parler avec le Henri Ford, elle va te dire ça. Ils ont reçu la bénédiction de leur père. Mais la génération d'aujourd'hui n'aime pas la bénédiction de père.
Parce on s'en fout totalement. Ça aussi, c'est la faute au féminisme. Parce que le féminisme a mis dans la tête des enfants qu'on est dans un monde où il n'y a pas de règles. Ça veut dire que la personne née est libre de faire ce qu'elle veut. Qui est la mère aujourd'hui qui est capable de dire à son fils, allez demander la bénédiction de ton père? Qui? On va te dire, c'est rétrograde, ça nous fait plus aucun effet, ça. Quelle bénédiction de père? Arrêtez avec cette histoire-là. Conclusion, on a le monde qu'on a. Tout est tordu. On fait des choses en croyant que ces choses-là vont nous apporter le bonheur, et à la fin, c'est le malheur que les choses nous apportent. Seigneur Jésus. Alors, ici, 49, Genèse 49, je commence dans le verset 10. Les patriarches vont prophétiser à propos de chaque fils que Dieu a autorisé, que Dieu a donné la possibilité, que Dieu a autorisé de naître. Ok? Que Dieu a autorisé de naître. Patriarche va commencer à prophétiser en disant suivant. Je commence dans le verset à propos de Judas. Qu'est-ce que Patriarche va prophétiser à propos de Judas? Verset 10. Il dit, les sceptres ne s'écartera point de Judas, ni les bâtons de législateur. Ça veut dire quand on entre dans le législateur, ça veut dire on entre déjà quoi? Dans le droit. Ça veut dire qu'il juge. Ok? Les sceptres ne s'écartera pas. Ça veut dire que le royaume ne va pas s'écarter de quoi? De Judas. Parce que le roi des rois, qui est le Seigneur, Yeshua, il va naître dans la descendance de quoi? De Judas. C'est pour cela qu'ici, les patriarches ont de prophétiser que c'est mon fils Judas. Écoute-moi mon fils. Les sceptres ne vont pas s'écarter de toi. Ça veut dire qu'entre tes frères, personne ne va t'enlever les sceptres de la domination. Ça veut dire les bâtons de législateur. Toi, tu seras celui qui va régir les lois sur les autres. Les paroles de bénédiction et de la prophétie sur son fils Judas. Mais maintenant, quand vous suivez la vie de Judas, c'est compliqué. Personne ne peut croire que c'est un homme comme lui là, Jésus pénètre de lui. Ce sont des choses. Jésus vient d'une famille qui n'avait pas de bonne réputation. Lui-même, Judas, quel patriarche, qui dans son comment se dit, dans son règne, Jésus comme être humain, était dans le règne de Judas. Jésus comme être humain était dans le règne de Judas. Mais lui-même, Judas, les choses qu'il va commettre. Judas, elle avait un enfant qui avait marié une fille appelée Tamar. Dans la loi, on disait, quand, en fait, le fils aîné meurt sans laisser la descendance, le cadet doit marier cette femme pour donner la descendance. Sauf que dans la famille de Judas, l'aîné a marié le Tamar et meurt sans laisser les descendances. L'autre donné le deuxième aussi et meurt sans laisser les descendances. Alors la mère de Judas, la femme de Judas va dire non, on ne peut pas accepter que cette fille marie encore un de l'autre de notre fille dans la maison. Parce que cette fille est malheureuse. Cette fille, forcément,
malheureusement, si c'était aujourd'hui, avec des prophètes bidonnés là, on dit, c'est démon, c'est l'esprit de nuit. Marie, cette femme est là, le mari de nuit. On aurait prophétisé des bidonnages qu'on entend aujourd'hui. J'ai entendu un homme dénoncer cette pratique mensongère. Aujourd'hui, il y a la prophétie, en fait, prophétie de loin. Le prophète est là, dans sa maison, dans sa chambre. Il a bien organisé les choses pour faire un pépère. Avec, je ne sais pas quoi là, il commence à prophétiser. Si tu veux qu'elle prophétise sur ta vie, il y a prophétie de $1000, et pas 500, je ne sais pas combien. Ça dépend de ton problème, donc tu dois payer ça. Donc tu dois aller à Western Union, poster cet argent avant que le prophète prophétise sur toi. Ce sont des commerçants, ce sont des véritables bandits dans le ministère. Des véritables bandits. Mais malheureusement, comme on a un peuple qui est aveugle, qui aime ce genre de choses, qui aime aussi la méritocratie, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mériter. J'ai donné mon argent, c'est pour cela qu'il a prophétisé. Parce que hein, l'homme aime ça, alors les gens acceptent ça. Quand Seigneur Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, pour ne pas sortir de notre sujet, alors, Tamar, cette fille, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, bon, je serai la risade des gens. Et c'était le cas. Tamar chez elle, sa famille et les voisins se moquaient d'elle. Ils disaient, waouh, cette fille, vraiment, elle est malchanceuse. Hein. Le premier mari est mort, on leur donnait le deuxième aussi est mort. Donc maintenant, comment s'appelle la mère de son défunt mari, hein? Nous, la belle-mère, nous ne le veut pas voir. La belle-mère l'a mis dehors de la maison. Donc c'était une honte pour elle, Tamar. Et qu'est-ce que Tamar va faire? Tamar va dire, ok. Tamar va s'habiller comme une prostituée. Tamar va s'habiller comme votre mode de sexe là que vous avez mis partout. Vous, moi, si j'étais vraiment une ange aujourd'hui, j'ai coupé la... Attendez. Donc, alors, oh, s'habiller sexe. Tamar s'habiller sexe. Tamar, elle a suivi son beau... On appelle beau, hein? Mon père. Non. Il a suivi Judas, le père de ses deux défunts maris. Mais c'est beau-père, c'est beau. Beau-père. 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 Ok. Elle a suivi son beau-père. Il a vu où son beau-père allait. Et là où Judas allait se consoler chez des prostituées. C'est de là où Jésus vient. Ouais. C'est pour cela quand vous parlez avec un musulman et il te dit, mais quand vous parlez là de vos Jésus là, vous n'avez pas honte, vous. Maintenant, si tu vas dans la religion, la religion évangélique, de façon comme ils embellent Jésus, hein, c'est les saints. Mais regardez d'où il vient, hein. Je parle de Jésus humain, Jésus de Nazareth, charnel, l'homme, comme lui me disait, les fils de l'homme. Alors Tamar a monté le piège. Au lieu que Judas se met avec n'importe quelle prostituée, Tamar va se mettre avec Judas. Et Tamar va demander l'argent à Judas. Judas n'avait pas cet argent pour payer. Et Tamar va dire non. Pour garantir que tu vas me payer cet argent, je vais rester avec ton bâton. Tamar prend le bâton de Judas, garde. Tamar amène ce bâton chez elle et garde. Et Tamar n'a jamais apparu dans cet endroit-là des prostituées.
Judas allait là-bas le chercher, nous ne le voyons pas. Il y a un jour, Tamar entre chez Judas avec le gros ventre. Ah, la mère, sa belle-mère a commencé. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est une prostituée cette fille, mais regardez. Elle était partie chez ses parents, et maintenant elle devient quoi? Enceinte. Là, ils ont créé, selon la loi, c'était prévu pour délapider Tamar. Délapider Tamar. Et Tamar va dire, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Qui est le père de cet enfant? Préparé pour être délapidé, Tamar va prendre le bâton. Le père de mon enfant, c'est le propriétaire de ce bâton. La belle-mère a regardé ça, c'est le bâton de Judas. Ça, c'est le bâton de Judas. Judas, toi, mais moi je ne savais pas. Ah bon? C'est ça, les Judas. Judas, c'est celui qui ici, son père avait prophétisé en disant, les sceptres ne vont pas s'éloigner de toi. Ça veut dire que le royaume ne va pas s'éloigner de toi. Regardez ce qu'il continue à parler. Il dit, ni les bâtons de législateur d'être dans ses pieds, jusqu'à ce qu'ils viennent les Shiloh. Et ce qui a à lui, qui c'est à lui, qui sera le rassemblement des peuples. Ça veut dire qu'ici, cette prophétie, Jacob est en train de dire que Judas sera le roi parce que Shiloh, qui est Jésus, le Messie, c'est pour cela que le peuple d'Israël, quand ils ont dit que Jésus était le Messie, ils sont scandalisés. L'ont même condamné à être crucifié. Parce que Messie, c'est celui qui viendra pour délivrer quoi? Les peuples juifs. Alors, ils n'ont pas vu rien de Messie en Jésus. Mais en fait, le Messie, c'est que l'écriture de Matthieu chapitre 1, qu'on vient de lire, parle qu'il va délivrer du péché. Parce que c'était le péché qui avait divisé, séparé le peuple d'Israël avec Elohim. C'est cet ennemi-là qu'il viendrait pour détruire. Mais eux, ils ont compris que le Messie viendra pour les délivrer des ennemis charnels. Ça veut dire les Romains à cette époque. C'est pour cela que plus tard se sont attachés à Jude Maccabée, qui a créé la révolte contre les Romains. Et c'est de là où Titus va venir maintenant à Jérusalem. Il va mettre le feu à Jérusalem. Il va détruire les temples. Donc nous comprenons ici que cet homme, Dieu a prophétisé dans la bouche de son père que mon fils, toi tu seras dans tes reins. Va naître le Messie. Dans tes reins. Alors, qui est Dan en fait? Le fils de Jacob. Dan. Qu'est-ce qui... Jacob parle de Dan. Jacob parle de Dan dans le verset 16 ici. Dit que Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Ça veut dire que, vous voyez ici, il y a quoi? Il y a le complément. Dan jugera. Ça veut dire que Dan sera le juge. Et le juge ne peut pas juger s'il n'est pas quoi? Législateur. Sans, en fait, le juge ne peut pas juger sans la loi mise en place par qui? Par les législateurs. Législateur crée la loi. Et juge utilise cette loi pour faire quoi? Pour juger. Alors, le législateur ne peut pas juger sans qui? Sans le juge. Et juge ne peut pas juger sans la loi de qui?
des législateurs. Ça veut dire que les deux font quoi? Un. Les deux font un. C'est pour cela que nous disons, dans Samson, né de la tribu de Dan, Jésus, né de la tribu de Juda. Parce que les deux font quoi? Font un. Les deux font un. Je termine par ici. On va continuer dimanche prochain. Amen. Donc, ça, on est au début de l'interprétation ou de la compréhension du mystère de Samson. Le mystère de Samson. Et ici, nous allons maintenant, dimanche prochain, interpréter ou entrer dans le vif du sujet à partir du chapitre 16 pour que nous puissions comprendre véritablement à propos de ce mystère, comment était révélé, comment Dieu a fait pour nous faire comprendre que dans le Samson à Jésus. Dans le Samson à Jésus. Judas et Dan font ce que Elohim a déterminé en Jésus. C'est ça que nous allons démystifier dans les dimanches prochains. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. On va se mettre debout et on va remercier le Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité. Parce que véritablement, si le Seigneur n'était pas là pour nous aider, nous ne serions pas debout pour, en fait, comprendre les pensées d'Élohim. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Seigneur. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Dimanche prochain, n'oubliez pas, nous serons là à partir de 10h30, heure de Bruxelles et heure de Paris, pour continuer cette étude à propos des mystères de Samson. Aujourd'hui, nous avons appris l'origine, ça veut dire l'origine de Samson, qu'on a vu qu'elle est semblable à celle de Christ. Et on a vu que la prophétie à propos de Dan, à propos de Judas, est complémentaire à la prophétie à propos de Dan. Ça veut dire Judas, d'où vient Jésus, et Dan, d'où vient Samson. Donc, on a compris ces deux choses. Et on a compris que dans la lettre de Nazarien, Judas était choisi pour libérer, Samson était Nazarien, ça veut dire, oui, mis à part pour libérer son peuple de Philistins. Et Jésus était aussi Nazarien, ça veut dire, oui, mis à part pour libérer son peuple de ses ennemis. Et donc, il y a en fait une typologie qui se cache ou qui est semblable. C'est pour cela que nous disons Jésus était en Samson. Amen. Jésus était en Samson. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Nous te louons, Seigneur. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Par ta main puissante, merci les nations, c'est des chaînes. Oh Jesus, Lord.
Merci Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité d'aujourd'hui entendre tes oracles. Père Tout-Puissant, bénis ton peuple, ceux qui nous ont suivis, ceux que nous vont suivre plus tard, que ta parole prenne la place dans leurs êtres pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité. Merci Père, révèle-nous les Seigneurs dans tes écritures. Nourris-nous Seigneur de ta nourriture céleste. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, je laisse dans ta main la semaine. Bénis la semaine. Garde-nous. Manifeste-toi à tous ceux qui nous veulent du mal. Transforme leurs êtres. Enlève la haine et toute méchanceté envers nous. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Père. Parce que tu es notre forteresse et nous avons la foi qu'aucune mal venant des pensées de l'homme ou de la stratégie de l'homme va atteindre tes enfants. Parce que ce qui se passe dans la vie de tes enfants, de tes élus, c'est seulement ce que tu as déterminé qu'il soit pour la gloire de ton Seigneur. Merci Père. Sois glorifié et sois exalté. Nous laissons tout dans ta main. Bénis la semaine. Ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, des difficultés dans leur vie, n'importe quel genre de difficulté, nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible. Et par tes maîtres sûrs, je déclare et je détermine la guérison physique et spirituelle dans la vie de tous ceux qui sont touchés par les contraintes de la maladie ou d'autres problématiques. Merci Père. Bénis la semaine, garde tes enfants, couvre-nous par ta gloire et ta grâce souveraine continue à opérer dans nos vies. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Voilà, Seigneur. N'oubliez pas, mercredi, nous sommes là en portugais à 21h, heure de Paris, heure de Bruxelles. Vendredi, nous sommes là en français, l'heure de Paris et l'heure de Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que la semaine soit bénie au nom du Seigneur Jésus. À dimanche prochain.